Bonsoir Cécile et bienvenue sur ma chaîne. On est sur la deuxième partie de Hunter, le jugement. Et on est en train d'enquêter sur la taupe et la contre-taupe. Donc en fait, la taupe au niveau des policiers chez les gangsters et chez les gangsters, leur taupe. Voilà. Donc c'est un petit peu un vice-versa parce que c'est intéressant, vous avez les deux côtés un petit peu des infos avec les vivants et les morts. Nef, tu voulais aller voir les personnes qui sont mortes. Je vais te le faire un peu en narratif, dans le sens où ce qu'ils vont te donner comme information, c'est qu'ils avaient été à la clinique clandestine. Il y en a certains qui vont peut-être même te reconnaître en tant qu'infirmière parce qu'ils t'ont vu passer dans les couloirs ou tout ça. Et ils ont tous, soit ils sont morts des suites de l'opération, soit clairement, quand ils te décrivent comment ils sont arrivés ici, des organes ont été prélevés. D'accord. Ils sont arrivés par bateau Non, quand ils arrivent ici dans le village fantôme, et avec des ouvertures, enfin tu vois, au niveau de leur corps, des choses qui leur font penser qu'il leur manque des morceaux, quoi. Ok. Donc voilà. Donc ils te demandent de les aider, de retrouver là où ils ont été enterrés. Il y en a un qui n'est pas mort sur le coup et qui a vu qu'il était dans une espèce de fosse avec voilà. Avec plein d'autres. Donc lui, il pense que la plupart pourraient être au même endroit. Ok. Et en discutant entre eux, ils ont compris qu'ils étaient quand même pas très éloignés dans le temps où ils sont décédés, quoi. Ok. Est-ce qu'il y en a qui peuvent être reliés au bateau ou pas? Si je leur parle du bateau, il y en a qui vont... Non, ils viennent pas du bateau, ils venaient d'autres endroits où ils avaient payé justement pour être opérés de quelque chose qui n'était pas très grave, et en fait ils sont devenus juste de la marchandise, quoi. Très bien. Bah, dans ce cas-là, je vais partir du village et je vais appeler Dany et lui demander s'il veut refaire une filature. Ok. Et aller voir la femme de l'autre. Attends, je veux bien faire une filature, mais c'est quoi le... C'est la mère des petits, c'est ça que tu me demandes de suivre? Ouais. Ok, très bien, je vais faire ça. Merci. S'il y a bien un truc que j'apprécie chez toi, c'est que tu sois pas très regardant sur les choses. Non, jamais. Merci pour ça. C'est le meilleur pote de Léon, il pose pas de questions. Oui, non, mais il prend les choses comme elles viennent, il est parfait. Ok. Donc lui, il parle là-dessus. De ton côté, Dylan, William vous parle de quelque chose. Il y a quelques temps, même plusieurs années, j'avais essayé de recruter des personnes pour étoffer le dossier. Parce que je suis pas quelqu'un qui est crédible si je témoigne contre n'importe qui. Donc j'ai essayé de trouver des personnes pour justement essayer de faire tomber le réseau. Des personnes qui pourraient expliquer en détail certains aspects que moi j'ai pas accès. Et j'ai recruté des infirmières. Elles ont pas tenu très longtemps, mais il y en a une qui était vivace, si je puis dire. Et le problème, c'est qu'elle a eu le courage que d'autres n'ont pas eu. Elle a essayé de sauver quelqu'un. Et à partir de là, ça a été la merde parce que j'ai dû la couvrir. Et j'ai pas fait des choses très simples pour qu'elle puisse s'en sortir. Le problème, c'est qu'elle a pas compris qu'il fallait qu'elle soit discrète. Je pense que c'est elle qui a mis le feu à son appart, et malheureusement, au lieu de faire profil bas et de plus donner signe de vie, elle a écrit plusieurs lettres à une personne qui est très chère pour moi. Et ça passe pas. Ça, c'est pas possible. Elle a mis en danger ma mère. Et ça, c'est... Ça, si vous réglez pas le problème, ne comptez plus sur mes infos, c'est fini, je me retire. Ryan, il te regarde en disant... Genre, il s'y attendait pas, tu vois, ce moment où il est sous le choc et tout. Attendez. Cette infirmière, elle est encore en vie, comment on peut la retrouver et tout. Bah, moi, je sais très bien qui c'est parce qu'elle nous l'a raconté, donc... Et William, il fait... J'avais essayé de lui donner un lieu de sécurité où elle pourrait trouver de l'argent, je lui ai fait faire un faux passeport, des papiers, tout ça, mais elle s'est jamais pointée là-bas. Donc je pense que... je sais pas ce qu'elle fait, je sais pas, je pense qu'elle est encore en ville parce que les lettres sont avec le timbre de la poste de la ville. Elle prend
aucune sécurité. J'ai dû tout passer les lettres au chiffon, au cas où ça arrivait dans les mains de la police. Je peux pas la courir plus que ça. Donc ça vous gérez, parce que tant que c'est pas géré, ça sert à rien de me faire revenir ici. La prochaine fois que je reviens, je veux que ça soit géré et que elle soit prête à témoigner ou à quoi que ce soit pour faire tomber le réseau. J'ai trop investi de temps sur elle. Elle a trop mis en danger ma mère. S'il n'y a pas quelque chose qui aboutit, moi je peux plus vous suivre. Parce que j'ai rien à y gagner en fait. Tout ce que je fais, c'est à chaque jour, je risque de me faire buter, de me faire découvrir. Ray, tu T'inquiète pas, regardes. je ferai en sorte qu'on n'entend plus parler d'elle. Attends, quand tu me dis ça comme ça, j'ai l'impression que t'es un mec qui quand même met la gâchette facile. Non. Je sais, franchement, que dans votre réseau, c'est un peu comme ça, mais moi, quand je dis ça, c'est pas de cette manière-là. Puis au pire, je vise l'épaule, quoi, ça va. Non, non, mais je ferai en sorte, du moins, qu'elle ne donne plus de nouvelles à votre mère. C'est la moindre des choses. Mm. Ma mère, là, elle était malade, elle était à l'hôpital, elle arrêtait pas de me poser des questions. Oh, mais elle est où? Elle revient pas, elle m'a écrit, elle va bien. Moi, j'ai pas arrêté de dire aux personnes des choses pour faire comprendre qu'elle était partie loin. J'ai pas pu mettre de mise en scène sur son appartement pour faire croire qu'elle était partie en vacances ou je sais pas où. Et là, elle envoie des lettres à ma mère. Ma mère est en train de dire à tout le monde oui, mon infirmière, elle va bien, vous inquiétez pas. Elle m'a écrit, tout ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Des fois, je me dis pourquoi j'ai pris la peine de faire de me donner du mal si au final c'est compliqué là. Mm. Faites ce que vous avez à faire, mais moi, si les choses elles évoluent pas dans le bon sens, que ma mère elle est en danger, je me retire. Il y a quelque chose qui est sacré et là faut pas toucher à la mama, quoi. La mama. Non, mais je vais faire en sorte, vous inquiétez pas. Je Ça pense te touche qu'il y a personnellement, moyen. Dylan. Ce que je te dis. La Euh, famille, c'est important pour toi. Oui, c'est important. Bien sûr que c'est important pour tout le monde. Et il te regarde du coup et dit écoute, moi j'aime pas mentir, même si tous les jours c'est quelque chose que je suis obligée de faire pour survivre. Et Ryan, il a quelque chose à te dire par rapport à la famille. Et Ryan, il se décompose un peu. Comment ça Bon, ok, je pense qu'il y a des choses qu'il faut que je te dise, Dylan, et le prends pas mal. En fait, t'es pas sûr que le surnaturel existe. D'ailleurs, William, il croit toujours pas. Moi, j'ai vu des choses qui m'ont fait comprendre que ça existe. Le problème, c'est que j'avais donné un peu une mission à William avant de savoir que ça existait vraiment. Du coup, je lui ai demandé de se rapprocher d'un groupe personnes qui travaillent dans l'occultisme, qui enquêtent sur surnaturel, qui voient des choses un peu étranges. Et du coup, William, il a enquêté, quoi. Non, oh non. Je crois que je sais où ça va aller. Voilà, donc de fil en aiguille, William a pris contact avec des personnes qui sont connues dans la ville comme des personnes qui sont en contact avec des choses surnaturelles comme les fantômes et voilà, et du coup il y a William qui coupe la parole, il fait oh, en gros j'ai pêché ta sœur pour savoir si c'était vrai ces histoires de fantômes, quoi. J'aurais été sûr que c'était. Tu sais que j'ai la gâchette facile, mec. Comment ça, t'as pécho ma sœur? Il fait mais quoi ça? Moi, je voulais savoir si ces histoires de fantômes étaient vraies ou pas. Du coup, à l'hôpital, je savais qu'elle y était. J'ai fait semblant de voir un fantôme et elle est arrivée tout de suite. Elle m'a parlé des fantômes et tout. Et... Oui, mais alors t'es en train de me dire qu'en plus votre relation, elle est même pas vraie? Alors, qu'est-ce que t'appelles pas vrai? T'appelles à sens unique ou Je sais pas, de ce que j'entends, j'ai l'impression que tu l'as pécho juste pour avoir des infos, quoi.
Bah, c'était ma mission. Ce que je veux dire, c'est que la rencontre, elle s'est faite parce que Ryan, qui est peut-être ton meilleur ami, j'ai l'impression qu'il y a quand même, c'est quand même beaucoup de façons de discuter entre vous. Je sens quand même, ça fait longtemps que vous connaissez. M'a demandé, quoi. Mais ça veut dire que tu le manipules. C'est mon métier. Oui, mais tu parles de ma sœur, là. Écoute, Tu vois que je suis... ouais, tu t'énerves. ça se voit que je suis vénère quand même. Si je la quitte comme ça du jour au lendemain, ça va être un peu bizarre. Laisse-moi un peu de temps et voilà, et ça va régler en soi. Ça va Comment retomber ça, dans... le mal est déjà fait, en fait. Enfin... Attends, on a une relation un peu platonique, t'inquiète. T'es sûr de T'es pas toi? mon beau-frère, hein, calme-toi, hein, on va pas aller jusque-là. Hein. Et c'est Ryan qui nous fout tous les deux dans la merde. Hein. Ryan, il fait, attendez, moi je m'attendais pas à ce qu'en te demandant ça, Mais après, je me retiens. Ryan, il fait, écoute, je suis désolé, peut-être que le mieux c'est qu'on annule cette mission. De toute façon, je me suis rendu compte que sur le chat, elle existait. Ma sœur, bordel. Mais voilà, après, je suis désolé que ça soit passé comme ça. Tu vois, Kouliam, il fait, écoute, moi, je veux pas d'ennui par rapport à ça. C'est justement là, tu parlais de la famille. Moi, je respecte beaucoup la famille et ça, c'est important. Et Ah ouais, je vois ça que tu la respectes, la famille. ouais, ah, écoute, je te dis la vérité, voilà. Enfin, tu respectes que la tienne, quoi, mais... Bah, C'est sinon, tout je pas serais- qu'elle en avait après. Ton meilleur pote savait pas que t'avais une sœur, hein. Non mais enfin, si tu vas par là, t'as découvert quand que t'avais une sœur, tu vois. Donc Oh là là. Voilà. Bah, du coup, ça c'est fait. Est-ce que tu voulais voir d'autres choses, Ryan? Du coup, Ryan, il fait... ouais, type, il lance sur un sujet qui vous avez déjà parlé, en fait. Oui, donc là, le bateau, il arrive à telle date. Et il te laisse un peu comme ça le temps que tu recommences à redescendre et tout. Et il se passe un peu de temps. Du coup, Dylan, si tu peux avoir le temps de redescendre. Au contraire, c'est toi qui décides comment tu joues ton perso, quoi. Ah, c'est quand même chaud, hein. T'as le droit Je vais pas te mentir, T'as le droit de jouer un personnage sanguin. Vous Ah êtes ouais, juste non, dans mais, un repère je pense ultra secret à 30 mètres sous terre. Je vais pas te mentir, je pense que bah c'est tellement genre enfin on parle de ma sœur quoi, enfin c'est je pense qu'une mandale peut partir clairement. Et du coup, ils sont les deux dos à toi en train de regarder le tableau et tu sais, te laisser un peu dans ce moment où ils espèrent que tu redescendes en fait, clairement. Et là, ils tournent un peu en boucle, hein, ils sont en train. Non mais je pense que je me dis il le mérite quand même un peu, tu vois. Ok, tu vas chercher Ouais, non, je vais chercher les merdes. Ok. Du coup, comment tu t'y vas du coup? Là, il est un peu de dos à toi et est en train de répéter ouais, le bateau il arrive tel jour. A priori, il y aura des jeunes dessus, plutôt 12-13, je pense. 12-13 ans. Je sais pas, je pense que j'ai chopé, tu sais, par derrière, en fait, genre, sa veste, j'ai le plaqué Ok. au sol. Ça marche. Bah écoute, on part sur un jet de dés, ça te va? Ouais. Sachant que tu y vas quand même par surprise. Et ça, c'est 2 dés en plus. Voilà. sournoisement. Là, la sournoiserie récompensée, Dylan. Du coup, ça serait quel... Tu fais pour le mettre au sol, je te conseillerais peut-être de faire un force bagarre. On est vraiment sur... Ok. Pour le mettre au sol, mais tu veux lui faire quoi? Genre une balayette? Non, mais, Non, il l'attrape pensais que et t'allais le... faire- machin et que t'allais lui mettre une droite. je l'attrape, tu vois, par derrière, et je tu vois. vais le foutre au sol, quoi, comme ça. Ah ouais, genre le mec il lui fait une clé, c'est le mec il noce là quoi. C'est le German suplex, tu vois. Fallait pas mal parler de ma sœur. C'est ça. Du coup, C'est même pas mal parler de ma sœur, c'est qu'il la chope pour avoir des infos, et en plus, il est même pas amoureux. Mec, t'as tiré dessus, c'est pas le pire que quelqu'un ait fait à ta sœur, t'as tiré dessus.
Je vais peut-être tirer dessus, mais moi je l'aime. C'était un tirami, c'est pas pareil. Ok, C'est ça va. c'est un tir allié. Alors, donc je te laisse lancer force plus. Ok, tu fais 3 succès et moi, t'as rajouté tes 2 dés en plus, j'ai l'impression que tu les as oubliés. Ah non, non, On J'ai l'impression rigole, que tu on les as pas mis, rigole, ouais. Ouais. Donc relance juste comme tu peux. Ouais, dés au en pire, plus. je lance 2 dés. Ouais, tu rajoutes 2 dés en plus. Attends, je sais plus comment on fait du coup. Tac. Aidez-le, je ne sais plus non plus. Slash... Fais slash R de D10. Je trouve pas... Ah ouais, mais moi du coup je sais pas c'est quoi le problème, c'est que je sais pas. C'est à partir de 6 ce succès de. Oui, Donc, ça te fait 4 4. succès. 4 succès au total, ouais. Ok. Moi je vais faire un petit. Du coup il est surpris, tu l'amènes au sol. Pour résister, ça va être un. Je vais le faire avec la vigueur. Je vais faire un vigueur bagarre. Dans le sens où il va essayer de contrer en fait son. Quand tu l'amènes au sol, en restant un peu stoïque. Alors il fait un petit succès, tu l'amènes complètement au sol, il capte pas. Et il a un réflexe au niveau du flingue, hein, donc à toi d'agir vite quoi. Bah du coup, je vais essayer de le désarmer direct. Ok, vous voyez partir en emprise. Et Ryan il fait putain, qu'est-ce qui vous prend, bordel de merde. Mais calmez-vous. C'est ma sœur. Et du coup quand il voit que t'es là-dessus en fait, William lâche, enfin il arrête de tenir son arme, mais il va pas te la laisser la prendre pour que tu le tabasses avec, tu vois. Mais en tout cas t'as une ouverture si tu veux lui mettre une droite ou un truc comme ça. Bah je vais mettre une droite. Ok. Direct. Du coup, je te laisse faire ton jet de droite. Ah, t'es droitier ou c'est un crochet de gauche? C'est important. On va dire qu'il est droitier. D'accord. Bah du coup c'est avec la main droite que tu entends ici sur son flingue. Ouais, du coup ça va être t'as un malus d'un dé parce qu'il y a des malus quand t'es dans ton autre main en jeu. Quand t'es droitier. Après, est-ce qu'il y a un malus pour un football, tu vois? Oui, bah après c'est la description. Ouais. Alors, de toute façon moi je vais essayer de faire un jet d'esquive. C'est Ok, avec 6 athlétisme. succès. Oh non mais c'est bon, allez, je lance pas les dés, c'est bon. Avec 3 flammes mystiques, là. Bah en fait tu lui mets une droite énorme et il va tomber inconscient et il y a 2 molaires qui vont tomber. Ah non. Tiens, Ryan, c'est pour toi. Le retour des molaires. Tu te rends compte que c'est Sorcha qui va payer pour 2 prothèses, tu vois? Là on est sur 6 succès, il se passe un truc incroyable quoi. Et du coup Ryan il voit ça, il est complètement abasourdi. Et tu sais que le gars, pour m'enlever 2 molaires, il m'avait tapé pendant peut-être 10-15 minutes. Là tu lui as enlevé 2 molaires en une droite. T'es sûr que t'es normal? Parce que moi je croyais pas trop surnaturel, mais là je me posais des questions. Tu sais, je retourne avec un air un peu VR. C'est ma... Bif, sœur. Je veux pas dire de gros mots, mais... Mais écoute, déjà je savais qu'il y avait quelqu'un qui s'appelait MacLeod dans la ville, enfin il y avait d'autres MacLeod, mais tu nous avais jamais parlé de ta sœur au poste Ouais, mais... Enfin, écoute... on joue pas avec ma sœur comme ça, quoi. Je suis vraiment désolée parce que je me recule en disant ça parce que j'ai un peu peur, mais Je vais pas perdre 2 molaires. Non mais moi j'ai déjà perdu 2 du côté là, donc J'imagine qu'il a le poing couvert de sang et un peu de sang sur le visage quand il parle. ouais c'est clair, avec les yeux injectés et tout. C'est ça. Je suis désolée parce que c'est moi qui ai demandé à William d'enquêter un peu sur cette histoire de surnaturel et j'aurais pas dû, je savais pas que ça tournerait comme ça. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Parce que s'il se réveille, il va prendre son flingue. Donc déjà, vous prenez son flingue, du coup. Ouais, bah, je prends son flingue. Peut-être que... ouais, je t'avoue, là, je sais pas trop comment gérer le truc, parce que c'est quand même notre indique, et ça se trouve, il va plus nous parler, quoi. Est-ce que t'as une idée de comment on peut gérer pour pas que... Il a intérêt à nous reparler. Mais si Attends, fait t'es en train quelque de me chose de demander de mal à l'attacher, là? Tu veux que j'attache sur la chaise? T'en en es où, là? Qu'est-ce que je dois faire? Tu sais que je suis avec toi, hein? Je sais,
Mais c'est juste que j'ai pas envie qu'il blesse plus ma sœur que ce qu'il ne l'a déjà fait. Mais ok, donc qu'est-ce que tu veux lui demander alors qu'il la quitte, qu'il s'excuse, qu'il lui dise qu'il est un putain d'indique et que ton meilleur ami lui a demandé d'enquêter sur le surnaturel? Je sais pas, le problème c'est que quoi qu'il arrive, j'ai peur que ça la blesse. Bah bien sûr que ça va la blesser, après... À cause de qui? C'est lui, hein. À cause de lui. Il a trop peur, Ryan. T'as vu, c'est pas quelqu'un de très lâche, mais là, c'est succès. Il est juste face à Conan, il l'a vu avec une épée tuer des zombies, enfin, il le voit sécher un mec avec une droite. Comment te dire? Écoute, on va voir, il va peut-être pas se réveiller tout de suite. En tout cas, il a pas son arme. Mais je vais verrouiller au cas où il a envie de partir. Il va verrouiller la pièce au cas où il part en s'énervant. Bah, de toute façon, il va sûrement être vénère, mais Ouais. c'est aussi le but, hein. Je pense que Ouais, je au sais, moins mais il bon, réfléchira 2 fois la prochaine fois. Oui, c'est clair, ça se fait Et toi pas. aussi? Ouais, bah moi, enfin vraiment, tu sais, moi c'est nouveau pour moi, tout ça, c'est l'histoire d'agents, tout ça, de magique, d'agents double, enfin de taupe et tout. Non, vraiment, Diane, je suis vraiment désolée. Après, je pense que c'est bien qu'il t'en ait parlé parce que moi, j'aurais pas osé en fait. Non, mais dans le sens où, comment dire, Comment ça t'aurais pas osé? bah c'est ta sœur, quoi. Moi, je le sais en fait. Maintenant Oui, qu'il bah l'a dit. justement. J'étais pas sûre en fait, il y avait déjà eu un rapport et voilà, il m'avait dit qu'effectivement il avait trouvé quelqu'un qui connaissait le surnaturel, qui était à l'hôpital. Et du coup je lui ai dit vas-y approche et tout, on verra. Mais moi je savais pas qui jouerait sur ce jeu-là en fait. Je pensais qu'il poserait des questions ou... En fait je me rends pas compte de quand je demande quelque chose à un agent, il y va à fond en fait. C'est bien que c'est censé être un indique, mais ça veut pas dire qu'il va être honnête forcément. Bah ouais, comment on sait qu'il est honnête alors? Bah, tu sais, indique ou pas indique, ça reste un monsieur, hein. Oui. Bah le mieux c'est que t'interroges ta sœur et tu sais qu'il a pas mal de dossiers dans la police, hein, dans le sens où il a déjà été en prison et tout. Peut-être que tu peux jouer là-dessus pour que ça soit elle qui le quitte, ce sera peut-être plus simple. T'as un grand frère, hein, enfin, ou un jeune frère, enfin, je sais pas trop. Ouais, joue là-dessus. Écoute, le mieux c'est que tu partes. Moi, je vais gérer son réveil. Et par contre, tu sais quoi? Frappe-moi un peu, comme ça je fais croire que moi aussi je m'en suis pris une et je montrerai que j'ai perdu dedans. Ne fais que 2 succès, s'il te plaît, pas plus. Non, mais Je fais limite un petit sourire, t'aurais pas dû me dire ça. non, mais Parce un que peu, ça me dérange. tu sais, puis pousse Ça me des tables dérange entre vous et tout. peut-être. Non, mais Diane, un peu quoi. Faut que ça soit crédible, mais je sors de l'hôpital quand même. Du coup, tu vas à fond, tu vas comment? J'ai peur là. Mais Chiral, il a découvert la compétence bagarre et il lâche plus. Là, il fait 6 succès à chaque fois qu'il veut. En vrai, j'ai vraiment envie de lui foutre une vraie mandale parce qu'en vrai, c'est de sa faute à la base. Hein. Ok, bah vas-y, on est parti sur la pleine puissance. Est-ce que, alors, moi j'ai une question, est-ce que tu tapes à l'endroit où il a déjà perdu ses dents Non. ou tu tapes de l'autre côté quand même? Ouais. C'est sympa. Ah, quoique. Qu'est-ce qui est le plus sympa finalement? Non, le plus crédible, c'est qu'il tape là où il manque de dents. Voilà, et puis de toute façon, au pire, tu tapes là, donc au pire, tu lui pètes pas des dents en plus. Parce que c'est pas cool. C'est une fausse dent, c'est 2000 balles. Je suis C'est vraiment cher. en train d'avoir ce genre de discussion, ça me tue. Est-ce que lui donne des directives du genre vas-y tape plutôt là Non, mais il est en train de se J'imagine cacher derrière les tables là. J'imagine qu'on a les 2 petits Gérald sur ses épaules, tu vois, et qu'on lui donne. En vrai, si t'es au moment où tu le tapes, il va tourner la tête du côté où il Ouais. manque déjà de dents. Par instinct Ouais, de survie Ouais. pour ses dents. Il a Je vais déjà faire faim. un peu attention. Il a déjà fait un devis et effectivement, c'est Ouais, pas non, pour tout de c'est sûr. suite. Ok, vas-y. L'assurance dentaire de la police, c'est pas ça, tu vois. Oh, 2 Ça va. succès. Ah, c'est quand même bien violent. Il Ouais. accuse le coup.
il met un genou à terre et tout, il accuse le coup et tout. Tu vois qu'il est pas bien, qu'il se relève pas tout de suite. Il te regarde, il fait on est quitte. On est quitte. Et il crache par terre du sang et il y a pas de dents, qui tombent. C'est bon. Bon, vas-y, on va voir ta sœur et gère le truc. Et tu sais que on n'a qu'une seule personne qui nous donne des informations sur des bateaux avec des personnes qui sont vouées à servir de pièces de rechange. de pièces de rechange. Je sais bien. Et- Sorcha va sûrement me détester encore une fois, mais bon. Plus que quand tu... Ouais, bon, il t'oublie. Je t'ai entendu, là. Ouais, j'ai bien entendu, hein, c'est pour ça que je monte le J'ai son. dit plus que depuis que tu lui as tiré dessus. tu vois. Et il ouvre la porte et tu peux quitter la pièce du coup. Et il reverrouille au cas où t'as un doute. J'imagine c'est une porte blindée de Ah ouais. bunker. Tu vois, donc... Ils vont plus jamais sortir. c'est là. Voilà. Quand tu remontes à la surface, tu reçois des messages de Léon. Et je pense que Neft est sorti aussi du. Donc vous êtes tous vous pouvez tous vous appeler ou faire une petite réunion tous ensemble. Voilà, comme vous voulez. Ok. Je pense que Ok, on peut faire une... Ce sera peut-être plus simple de faire une réunion au téléphone, non? Je sais pas. comme vous voulez en fait. Ok. Vous pouvez vous déplacer dans la ville ou autre, comme vous voulez. Est-ce que traditionnellement on va chez Sorcha ou, Bah c'est ça, ouais, d'habitude. Ouais, on va faire ça. Oui, comme ça on en parlera à Sorcha aussi. Ok. On est d'accord que Diane, t'as pas intégré ni Fern, ni Dylan, enfin ni Ryan au réseau Hunter. Hein. Ils sont pas sur la conf. officiellement Hein. en tout cas. Non, c'est ça. Hein. Ouais. Donc ils reçoivent pas les messages et tout, on est d'accord. Par contre, ils savent que il y a des fantômes chelous, quoi. Donc, Oui. Et des Ouais, zombies. non, mais en fait, je crois qu'ils sont au courant d'à peu près tout, mais c'est juste que ils sont pas aux réunions, quoi, en gros. Ils sont au courant que les fantômes existent, tout ça, ouais. Donc vous Ouais. arrivez chez Sorcha qui a l'air un peu inquiète, mais qui regarde pas mal son téléphone. Henri, il lui demande mais qu'est-ce qui se passe non, je sais pas, ça, il répond pas. Nouvelle. Écoutez, je suis sûr qu'il ne lui est rien arrivé de grave à Sorcha. Oui, ouais. Écoutez, je voulais intégrer une nouvelle personne au groupe d'Hunter. J'avais donné rendez-vous, mais elle n'est pas là. Il s'agit de William, quelqu'un que j'ai rencontré à l'hôpital qui a été témoin d'un événement surnaturel. Neve serre le poing. Il- En entendant son nom. Vous pensez que ce sera un médium? Non, je pense que c'est quelqu'un qui a des ressources et qu'il y a pas mal de personnes qui pourraient nous aider. Vous l'avez peut-être pu apercevoir, c'est lui qui m'avait ramené de l'hôpital la dernière fois. Ok, d'accord. Du coup, je vous écoute pour la réunion, j'ai pas préparé grand-chose. Alors, moi j'ai pu interroger donc la personne qui est arrivée à l'hôtel récemment. Ok, Donc du la coup, jeune fille noyée. je te propose, vu qu'on a Ouais, vu tout voilà. ça avant, Et puis voilà, j'explique tout. Ok. En gros, ce que vous comprenez, c'est que les jeunes filles, pour être plus belles, font de la chirurgie esthétique. Elles font des dettes. Elles font des dettes qu'elles le payent en papillons. Ouais. Et à partir de là, certaines ont compris qu'en mettant de la musique dans leurs oreilles ou des choses qui bougent, elles n'étaient pas manipulables en fait. Et celle qui a découvert ça, qui avait fait des études de journaliste, est morte noyée. Le dossier de la police en train de... Tu peux voir un petit peu, des fois t'as des infos, Dylan. Et effectivement, alcool et drogue dans son... Donc personne prend vraiment... Quelqu'un de sensé prend pas un bain dans cet état, donc... Oui, voilà. Voilà. Déjà, quelqu'un de sensé qui arrive à faire couler un bain et à aller dans la baignoire dans cet état, c'est déjà un exploit, tu vois. Mais ouais, ok. Moi, alors, je ne sais pas si on savait par rapport à Fern que son père était candidat à la mairie ou pas. Ça c'est parce qu'il y a des tracts, il y a des machins... Il attend des gens qui sortent des supérettes pour distribuer ses tracts, donc vous voulez faire au bar, surtout. Il est en campagne. Ouais, il est en voilà. campagne. Ouais. Ok. Parce que moi j'ai une théorie là-dessus.
La surchef, on t'écoute, Léon. Eh bien, si l'adjoint du maire ou l'assistant du maire est une personne qui peut hypnotiser les gens, soit le maire est impliqué, mais c'est peu probable. Mais moi, j'ai l'impression qu'il a été hypnotisé par son adjoint. Et si sa fille est dans la police, elle est hypnotisée aussi. Est-ce qu'on peut avoir... Est-ce que quelqu'un autour de la table, je pense à Dylan peut-être, mais peut-être aussi Danny, pourrait avoir un... Est-ce qu'on pourrait mettre un visage sur Reese Kane? Sûr? Reese Kane. Ah oui, Reese Kane, le méchant tatoué. J'ai oublié le nom des PNJ, putain. Désolé, hein. Ah oui, quand il commence beaucoup, oui, quand ça en a vraiment beaucoup. Tu vois, Reese Kane. On sort de 3 jours d'Oxygone, hein, je suis désolée. Donc tu demandes ça qu'il a des lunettes, un EPAP. Dylan, tu le connais, elle est déjà connue du service de police en tant que proxénète. Hein. D'accord. Bah du coup, de toute façon, moi je vais dire tout ce que je sais sur le truc. Hein. Ouais, c'est une ordure, quoi, clairement. Et le deuxième, je ne sais plus comment il s'appelle, c'était Levi Miller. C'est l'hypnotiseur, c'est l'hypnotiseur qui interroge pour la mafia, et c'est lui le bras droit du maire. Ah, c'est lui. Alors, est-ce que c'est lui qui a des lunettes et un EPAP? C'est pas Levi Hamilton? Ouais, Hamilton, ouais. Levi Hamilton, c'est l'adjoint du maire. Alors, il est pas enfin, c'est le bras droit du futur maire. Voilà, c'est ça. Et lui, il a un casier vierge et il a fait des grandes études. Il est dans le droit, tout ça, le conseil. C'est genre de personnes qui sont super utiles en cas de crise quand il y a des problèmes d'image ou tout ça, quoi. On est sur un conseiller plus, quoi. Pour une mairie, c'est quand même vraiment de la chance pour la personne d'avoir quelqu'un comme ça, quoi. On est d'accord que c'est quelqu'un qui pourrait être à un niveau vraiment, je veux pas dire président parce que je suis pas sûr qu'il y ait un président en Écosse, mais voilà, c'est ça. C'est donc pour moi on est sur quelqu'un qui est surqualifié et je voudrais savoir comment cette personne peut influencer ou hypnotiser des gens parce qu'on est sur un niveau de pouvoir qui est assez énorme. Et surtout comment s'en protéger. Oui, là, il n'y en a aucun autour de la table de la réunion qui l'a déjà rencontré, quoi. Vous pouvez trouver des articles, vous pouvez voir sa photo, donc tout le monde peut l'identifier, mais personne ne sait concrètement comment il hypnotise ou est-ce que c'est autre chose. C'est pas la personne qu'on a vu hypnotiser lors de la soirée. Non, ça c'était une personne qui travaille dans le milieu un peu politique, mais non. Non, c'est pas cette personne-là. Moi, j'ai l'impression que on devrait peut-être... Alors, je sais que vous ne l'appréciez probablement pas, et je comprends vos raisons, Sacha, mais j'ai l'impression que notre ami le prêtre pourrait peut-être avoir des informations. Surtout que c'est lui qui nous a demandé à son fantôme Erika d'espionner. Peut-être son fantôme Erika d'espionner, et lui, s'il a des contacts, peut-être qu'il saura nous en dire plus, peut-être qu'il aura des informations sur ce pouvoir. Je pense on peut faire ça. Je vais m'en occuper, je vais l'appeler. Et du coup, elle l'appelle en mettant le haut-parleur. Okay. Et ils discutent un petit peu, genre, ils disent salut, c'est un peu gênant. Voilà, ça va? Oui, ça va, toi? Très bien. Bon, écoute, on t'appelle parce qu'on a des informations et surtout on a besoin que tu gardes de très près une personne qui est impliquée dans cette histoire de papillon. Elle lui donne les détails, mais en étant très précis et sans s'étendre. En gros, elle lui dit il y a un trafic de dettes qui sont peut-être surnaturelles, peut-être des dettes avec des promesses, on ne sait pas exactement, mais des personnes acceptent d'avoir des tatouages qui disparaissent sur leurs bras au fur et à mesure que la dette est payée. Ce sont des jeunes filles, on en a retrouvé, donc toi tu sais aussi, hein, tu étais à leur enterrement en tant que prêtre, et elles ont peut-être rencontré tout cet homme qui a une réputation comme quoi il pourrait les hypnotiser. Alors peut-être c'est de la possession, peut-être on ne sait pas. Est-ce que ton fantôme Erika pourrait aller espionner et nous en apprendre plus? Il dit tu sais que ce fantôme est très difficile à convaincre, mais j'essaierai.
je crois que une personne de votre groupe est capable de l'avoir. Peut-être que c'est là pour m'aider. Est-ce qu'elle accepterait de peut-être discuter avec Erika et j'appuierai évidemment après dans cette direction. Sorcha forcément te regarde, Neve, dire est-ce que tu veux bien demander à Erika? Elle dit ça à voix basse, c'est pour pas qu'il entende le prêtre. Tu fais un oui de la tête. Ouais. Ok. Alors, on ne t'entend pas, t'es mute. Hein? Test. Ouais, Ouais, c'est bon, voilà. c'est bon. Ouais. Très bien. Oui, on fait ça. Dis-nous où est-ce que tu es, je te l'envoie. Ah bah, tu sais toujours où je suis, au même endroit, l'église, quoi. Ah oui, pourquoi ça changerait? Bien, écoute, je vais te laisser. On continue la réunion et puis après, j'ai un rendez-vous avec quelqu'un. Viens, raccroche. En fait, c'est très drôle, c'est comme regarder un ado ou une ado vivre ses premières relations de loin en étant parent, tu vois. Et un peu ce côté... Neve s'est étouffée. Non, mais rien, Ouais, je pense qu'on a perdu une oreille, en fait. Donc là, vous pouvez continuer un petit peu encore de discuter autour de plein de choses. Et Dylan, t'as son téléphone qui va sonner. Oh. Bah tu vois, c'est Ryan qui s'appelle, quoi. Je vais répondre mais en m'écartant du groupe. Ok, tu leur dis quoi au groupe? Parce qu'ils te regardent un peu, on est en réunion. Tu Ouais. vois, ouais, on est en réunion. 5 secondes, c'est urgent. T'entends C'est ma des mère. gens qui soupirent sur chat. Henri qui fait quand même. Il aurait pu mettre en vibreur. Ouais, non, Ouais, vraiment. Oh, le jugement. Si, Je suis policier, hein, j'ai des chances des fois. T'as juste Angelo qui prend ta défense. Donc tu t'isoles, t'as Ryan qui fait c'est bon, tu m'entends là? Oui, je t'entends, qu'est-ce qu'il y a? Ok, sache que j'ai réussi à peu près à arranger les choses. Le problème c'est qu'il t'a menti. Comment ça? Ben écoute, c'est quand il s'est relevé, ça l'a fait marrer. Et en fait, je pense qu'il aime ta sœur en fait. Quoi? Est-ce qu'on entend un quoi à l'autre bout de la pièce? J'ai envie de le frapper. Bah écoute, là, non mais il m'a dit qu'il avait rendez-vous normalement au manoir MacLeod, alors je pense que ce serait bien si t'y es pas, quoi. T'es où? Mais j'y suis actuellement là. Oh merde. Attends, j'ai un double appel. Je suis sur la route, j'arrive. Ah non, c'est bon, c'est ma mère. Non, non, du coup, je décroche pas. Écoute, je sais pas quoi te dire. Gère comme tu peux. Vous allez finir par me tuer. La gênance. Il raccroche, hein, il ose pas répondre à cette phrase. Pourquoi je dis ça hein. Oui, vous entendez une voiture qui arrive un peu sur le parking devant sur les petits gravillons, ça fait beaucoup de bruit. Ouais. Sorcha se lève direct. Ouais. Et Henri fait tiens, je ne me souviens pas qu'on entendait quelqu'un. Et Sorcha fait ben si, en fait. Oui, mais. Ah oui, c'est vrai. La personne mystérieuse qui rejoint le groupe sans aucune initiation. Vous voyez qu'Henri il le prend très mal. Hein, Ouais, parce que Angelo... ouais, c'est ça. Ouais. Sorcha se lève et fait il joue très bien au foot. Moins que bien qu'Angelo, mais ce sera un atout pour la suite. Et elle se lève en direction. Elle passe devant toi toute heureuse, toute sautillante, Dylan. J'essaye de respirer. Moi, je demande, c'est le seul critère sur lequel on est recruté ici, tu vois. C'est le foot. C'est le Vraiment, on le recrute juste parce qu'il sait jouer au foot. Écoutez... Dani il fait ça, tout va bien, Dylan. Ouais, non, mais non, mais moi aussi, je sais pas jouer au foot. Hein. Moi aussi, J'avais l'air tendu. Ouais.
C'est pas grave, passer un jouet. Non, Vous savez pas jouer au foot, Dylan? J'aurais pas cru, moi. Écoute, on est tous un talent caché. Ah, attendez, Oui. ils remettent ça. Et tout le monde va Vous voyez Henri qui va à la fenêtre. Vous voyez Sorcha qui sort dehors à courir. Elle court carrément à la voiture. C'est tellement gênant. Ouais. Ça écœure Neve. Mais je pense que je vais essayer de me mettre un peu en retrait pour essayer de me calmer, tu vois. Moi, je pense que Léon, il est en train de se demander, mais elle a quel âge Sorcha, en fait? Tu vois? Et il y a ce côté où il est en train de comparer son comportement à son âge et de se demander... Parce que elle se comporte un peu comme si elle avait 15 ou 16 ans, tu vois? Et Henri, il se regarde, Dylan, il fait... Je pense que peut-être qu'elle est un peu surmédicalisée en ce moment, enfin surmédicamentée, et qu'elle a un comportement un peu étrange, parce que elle veut pas recruter son amie, à qui c'est une des personnes les plus de confiance qu'on a dans le groupe vétérinaire, qui peut voir des choses avec les animaux. Elle veut pas recruter un photographe qui voit des photos... Tu peux faire des photos des fantômes, ce qui nous sauverait la vie. Elle veut recruter quelqu'un qui sait jongler avec un ballon. Est-ce que... Alors moi, la question que je me pose, est-ce que... et je baisse un peu la voix, est-ce que c'est vraiment la raison pour laquelle elle veut le recruter? Oui, ils ont des petits gestes de tendresse et tout. Et après, en fait, le gars, il est un peu mal à l'aise parce qu'il a l'air de regarder dans vos directions, il a l'air de vous avoir vu derrière les fenêtres et il reste un peu plus stoïque. Est-ce qu'il nous voit ou est-ce qu'il pense nous voir? Alors, il a clairement... Je pense qu'on est visible. Je pense que, au pire, tu vois qu'il y a des silhouettes à la fenêtre, en fait. Même si tu vois pas les gens, tu vois que... Okay. J'ai regardé Henri, j'ai dit, écoute, oui, je suis d'accord avec toi que c'est un peu étrange, mais peut-être qu'elle va nous expliquer un peu plus en détail maintenant, quoi. T'aurais pas eu de la tisane un peu nu calme, là Je te fais ça tout de suite. Henri s'en va faire une tisane. Et oui, Sorcha qui arrive un peu énervé. Elle dit, Dylan, on a besoin de toi, il y a quelqu'un qui l'a agressé à la concession. Regarde, il est blessé. Mais est-ce que... Moi, je savais que Danny était en train de le stalker, donc je regarde Danny en mode, on a fait un truc mais lui, pour voir si... Danny, il sait pas, quoi. Il dit, dangereux comme métier, la concession automobile, ça a pas l'air d'être une bonne situation. Hein. Je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Je pense que c'est avant tout des rencontres, Danny. Comment ça, on l'a agressé dans une concession? Bah, j'imagine... Enfin, il y a des voitures à voler dans une concession automobile, Dylan. Ouais, enfin, elle est pas très bien gardée, sa concession, hein. Écoute. Oh là là. Bon, je vais aller voir. Okay. Du coup, Dylan et William, qui n'a pas eu le temps vraiment de se présenter, sont dans une autre pièce. Je vais pas dire ce qui se passe dans cette pièce, je vais vous laisser vous autres discuter. Henri revient avec une tisane, mais il voit que Dylan est pas là. Et Henri lui dit, mais écoutez, moi je me vois pas donner les informations qu'on a sur cette enquête ou sur tout à une personne qui me semble pas initiée, en fait. Surtout... non, carrément pas initiée, ouais. Moi, ce qui me gêne, c'est que cette personne, quand je l'ai rencontrée, j'ai l'impression que c'était quelqu'un de... qui visiblement a au moins un pied dans le crime. Et peut-être qu'il est en lien avec cette affaire, en fait. Donc... Oui, effectivement... Donc moi, je commence à... J'avais pas encore parlé, et j'ai pas amené les dossiers de la journaliste. Mais je commence, tu sais, peut-être à enlever un peu des dossiers et à les pousser vers Henri pour voir s'il veut les planquer, le journal, un truc du comme coup, ça. Moi, je l'ai gardé, mais je l'ai pas sorti. Voilà, j'ai dit que elle avait des informations, mais j'ai pas encore été le chercher, quoi. D'accord. Bah Henri commence à mettre tout dans les tiroirs. Tu sais, vous avez des tiroirs un peu dans la table. Puis même des fois, quand vous l'ouvrez comme ça, il y a tout le sel. Alors pas le sel de vos conversations, hein, le sel pour emprisonner les fantômes. Je pense qu'on a du sel partout, dans tous les placards. Il y a des trucs de sel. C'est sûr. Donc vous êtes plutôt d'accord avec Henri. Henri vous propose, écoutez, moi je pense qu'il faut qu'on fasse une intervention pour Sorcha.
et qu'on lui dise que c'est trop tôt pour recruter quelqu'un et que Angelo a pas fini son initiation et que initier 2 personnes en même temps, c'est trop, quoi. Et je voudrais pas faire ça tout seul parce que, évidemment, je préférais qu'Angelo rentre dans le groupe. Moi, je pense que ce qu'on peut faire aussi, c'est que moi, je pense que cette personne, si vous pouvez trouver son dossier à la police, Dylan. Il faudra demander. Non, mais Dylan, il est dans la pièce en train de discuter avec le gars. Oui, c'est vrai, il faudra demander à Dylan. On lui en avait déjà parlé, mais parce que je pense qu'il doit avoir, un dossier criminel, ce type, certain. Et s'il n'a pas de dossier criminel, c'est encore plus flippant. Ça marche. Vous attendez un petit peu, du coup, vous avez caché tout ce qui était enquête et tout. Ouais, voilà. Enfin, moi, je me dis peut-être qu'on va laisser des trucs évidents, tu vois. Mais vraiment, ce qui pourrait être information importante, on va pas laisser. Ok. Du coup, on considère que Neve est au courant de la demande de William par rapport à. Est-ce que c'est une info que t'as donné Dylan durant le briefing ou pas, le témoignage, etc. Je crois pas qu'il a eu le temps, en fait. Ouais, il y a pas. Ok. Parce que, en fait, on vient à peine de se voir et... Ok. Non, je sais pas si justement, on ne savait que ce qu'on avait joué ou si on partait du principe qu'on avait échangé toutes les infos. Voilà, c'était un peu ma question. Ouais, là, vous avez pas eu le temps. Et surtout, c'est que William, il a pas vu encore Neve dans le sens où tout de suite, Dylan l'a mis dans une pièce sans discuter. Ouais. Donc, Dylan, toi, tu sais que Neve est Neve. Oui, bah oui. Et que lui, il sait pas, quoi. Sachant que moi, j'ai l'impression que Neve, elle a parlé à Léon et à Dylan elle a expliqué basiquement que William et qu'on sait que William c'est le William de Sorcha. Oui. C'est ça. Ouais, toi aussi tu remets cette histoire. C'est pour ça que j'en ai pas parlé quand lui il a parlé de l'infirmière et tout. Mais oui, t'en as pas parlé devant Sorcha. Mais j'en ai pas parlé parce que je sais très bien que c'est elle, quoi. Ouais. Du coup, vous vous retrouvez tous les deux dans une pièce. Je veux dire, écoute, Ryan, il m'a parlé, il m'a dit que t'étais quand même quelqu'un de sûr malgré le fait que tu t'emportes. Donc, si mon offre, elle tient toujours. Les frais dentaires, c'est pour toi. J'ai jamais vu quelqu'un avoir une droite comme ça. Tu sais qu'il y a un match de boxe ce soir, si on va le voir ensemble. Je boxe, non mais... Attends, tu sais, je rigolais un peu, j'ai fait, non mais attends, je te fous un point dans la gueule et toi je me propose un match de boxe. Tu l'as impressionné. C'est ça que ça veut dire. Il va se mettre sur le ring. Non, je sais, mais Bon, écoute, on se fait les papiers vite fait. Il te raconte une histoire comme quoi il se fait agresser, machin. Voilà, il était pas encore arrivé sur le parking, il n'y avait pas les caméras et quelqu'un a voulu lui voler les clés de la concession pour voler les voitures. Voilà. Ouais, je te laisserai faire ce qu'il faut pour que personne ne trouve quoi que ce soit. Tu me dois bien ça? J'ai l'impression de te devoir un peu trop de choses pour ce que tu as fait, mais... Mais qu'est-ce que j'ai fait au final? Parce que je te signale que pendant tout le temps que j'étais à l'hôpital, elle a pas vu beaucoup de visites aussi. Hein. J'étais là. À l'hôpital. Tu l'as vu avant et après son opération? Tu as demandé comment ça allait? Oui. Du coup, il sait pas quoi dire. Il dit t'as pas bien rempli la case, là s'il fait une diversion. Je suis son frère quand même. Ouais, bah écoute, j'ai parlé avec Ryan et je pense que si je pars maintenant comme ça, de façon brute, ce serait pas une bonne chose. Je pense que faut laisser lui faire les choses et après je comprendrai que ça t'énerve. J'ai encore beaucoup de dents. Dent pour dent. Et si je te faisais une promesse de tout faire pour pas faire souffrir ta sœur? Mais qu'est-ce qui me dit que tu vas l'honorer? Comment tu voudrais elle se confie à toi, non? Tu le saurais si j'avais souffrir. Normalement, oui. Bah alors...
Et toi, tu me promets de tout faire pour démanteler le réseau de trafic d'organes. Coûte que coûte. C'est bien mon objectif. Et là, c'est lui qui te tend la main, du coup. Et du coup, je serre sa main. Mais je le serre bien fort. Ok. Est-ce que vous vous serrez la main comme ça, tu vois, en mode Je prédateur? le serre bien fort, limite. Ça vient toquer à la porte, c'est Henri. Oui, vous voulez un thé ou quelque chose Et William, il fait non, mais c'est bon, en ligne, c'est assez rapide. C'est Dylan, c'est ça? Dylan semble bien connaître comment ça fonctionne pour porter plainte en ligne. Oui, la procédure est très simple. On peut porter plainte en ligne. C'est vrai que votre soeur m'a dit que vous étiez 2023 police. quand même. Et du coup, les gens arrivent un petit peu dans la pièce où vous êtes. Est-ce que Neve, t'y vas ou pas? Qu'est-ce que tu veux faire? Non, j'y vais pas, moi. Tu vas rester en Ouais, retrait? non, tant qu'il y a des gens, je vais voir Chanel, je vais essayer de traîner un peu, Ok, de faire en sorte que personne ne remarque mon absence. ça marche. Mais tout en guettant pour voir s'il y a une ouverture où je peux lui parler seul à seul, potentiellement. Est-ce que tu passes devant une fenêtre pour qu'il te voie? Voilà. Ah, Ouais. Discret. tu fais ça? Je me mets même de l'autre côté de la fenêtre, croisant les bras comme ça. Ok, vraiment dans une position d'attente et tout, quoi. Ouais. Ok. À un moment donné, William me fait excusez-moi, mais ça vous gêne pas si je sors dehors pour fumer? Je suis encore un peu sous le choc de ce qui s'est passé. J'aimerais bien me mettre un petit peu seul, un peu au calme. Et il regarde sur chat, il fait bah, t'es sûr? Tu sais, il est un peu en mode t'es sûr? Et il fait oui, je reviens dans 5 minutes. Elle dit bah tu peux sortir là, et du coup il sort en direction de Neve en fait. Après peut-être que vu que comment vous étiez passé dans la pièce, c'est peut-être que William qui a vu, vous étiez face à lui, et lui du coup il a vu dans votre dos. Et du coup il sort dehors et il sort de son paquet 2 cigarettes. Et il relève la tête tout doucement et dans ta direction et il t'entend. Et moi, je sors très lentement le flingue. Et je le pointe vers lui. Tu le pointes? Et je prends la cigarette de l'autre main. Ok. Il prend son... Il a un moment de stress et il prend son... Comment dire, son briquet qui est un peu vieux, qui met un peu de temps à s'allumer. Il finit par... Et il allume pas sa cigarette en premier, il tend vers la tienne. Non, ouais, je lui dis lance-le-moi. Alors du coup, il allume sa cigarette et il te le lance au pied, à tes pieds, quoi. Ouais, je le ramasse en le gardant en visuel, le bras toujours tendu, je l'allume, voilà. Tu sais qu'il il et je lui retends le briquet. D'accord. Il le récupère du coup. Tu sais qui appartenait ce flingue que tu tiens? Ouais, tu crois que je m'en souviens pas? Ça n'a jamais été le mien. Ok. Et alors quoi, tu vas faire quoi avec ce flingue? M'amadouer, c'est ça? Hein? Tu vas essayer de m'endormir avec une de tes putains de petites histoires, c'est ça? Tu sais ce qui vient de m'arriver à cause de toi? Et donc elle commence un petit peu à monter en pression, à lui parler des 4 jours, et à commencer à dire que en gros c'est à cause de lui. Ok. Et lui il essaie de dire Neve, on n'a pas le temps pour ça. Dans quelques minutes je devrais retourner à l'intérieur. Qu'est-ce que je dis? Je dis qu'on se connaît, je dis qu'on se connaît pas. Le flingue que tu tiens, c'est le flingue qui appartenait à un policier. Et si tu l'as en ta possession ou que tu te fais arrêter avec, on va croire que c'est à cause de toi qu'il a disparu. Ok, et je vais lui demander sans détour. Ok, est-ce que t'es une putain de taupe? Pourquoi tu crois que je t'ai laissé vivre là, ce soir-là? Et à ce moment-là, du coup, Neve va jeter le pistolet par terre. T'as pas peur qu'il y ait un coup qui part? Non mais je n'ai pas amorcé le pistolet, hein. Moi je pense je l'ai juste pointé vers lui, je n'ai pas amorcé la détente, hein. Je pense que Neve jamais elle a enlevé la sécurité. Ah ouais, mais je pensais que... Ok. Non, bah non. Ok, donc tu lui mets vers lui en fait
En évitant Non, juste le laisse tomber à terre, quoi. Donc, ah oui, d'accord. Ok. Oui, ok. En mode posez vos armes, en fait. Ouais, ok, moi Ouais, c'est ça, c'est ça. Ok, on est bon. Non, je suis pas là, genre la balle qui part ou quoi. Non, bien sûr. Non, j'ai juste voilà, le lâcher par terre, lui rendre avec un coup de pied. Ok. Lui demander si et lui dire que qu'on parlera de tout ça plus tard. On n'est pas forcé de dire qu'on se connaît. Ouais. Mais tu m'expliquerais comment t'as pu te faire capturer par quelqu'un qui est mort, en fait. T'es un peu mythomane. Oh putain. Et je vais essayer de récupérer le flingue. Bah, Mais j'imagine que. Voilà. bah, tu l'as mis vers lui, mais lui, c'était pas... Je lui ai redonné, hein. Je l'ai relancé à ses pieds, littéralement. Donc, Tu le reprends, du coup, mais lui, il est en train non, de... je vais tenter de le reprendre, tu vois, c'est un geste un peu désespéré, quoi. Ouais. Il te laisse le reprendre, en fait, c'est lui, il est en train de fumer, il te laisse le prendre. Ok. Je me calme, je le remets à ma ceinture, enfin voilà, et je lui demande si c'est le pistolet de Dean. Ouais, c'est celui de Dean Mason, ouais. Et toi, qu'est-ce que tu foutais avec? C'était ma preuve comme quoi je l'avais croisé cette nuit-là. Super, bah maintenant c'est la mienne. Bah oui, c'est important que tu la gardes. Super, merci d'aller dans mon sens, William. Bah toujours. Bah écoute, j'imagine que j'aurai pas ma confrontation, donc autant retourner à l'intérieur alors. Quelle confrontation, j'ai toujours été de ton côté. Je crois que ça me faisait plaisir. Laisse tomber. Le mec voulait un duel, en fait. Depuis le début. Pourquoi t'as pas été... je t'avais laissé une photo. Pourquoi tu t'es pas rendu là-bas? Ouais, bien sûr. En sachant pas qui t'étais vraiment, j'allais clairement suivre les indications d'un mafieux, mais ouais, j'allais faire ça. Quelle excellente idée. Quel mafieux tue son meilleur ami, Neve? Bah, je sais pas, à toi de me dire. En tout cas, il avait l'air très affecté. Je fais ce que je peux pour vivre avec. Bah, j'en ai beaucoup joué, mais toute torture psychologique mise à part. C'est quoi ton problème en fait avec ce mec Pourquoi tu continues de voir sa femme et ses enfants en fait? Je suis son parrain. Enfin, je suis le parrain de ses enfants. Ouais, mais ça t'a pas empêché de le buter. Pourquoi t'as voulu sauver quelqu'un alors que tu pouvais en sauver plein? Bah, pourquoi tu m'as pas mis dans la confidence? Pourquoi? Sérieusement, je suis infirmière, tu me demandes pourquoi est-ce que j'ai hésité à sauver quelqu'un? T'as vu dans quoi tu m'as fait travailler? Est-ce qu'elle va bien au moins ta mère? Ma mère, elle va bien s'occuper. Et pourquoi tu as écrit des lettres là? Qu'est-ce qui te prend? C'est pas sa fille là-haut? C'est quoi ces histoires là? T'es sérieux, je suis pas sa fille, je m'en suis plus occupée que toi ces dernières années, je te rappelle. Hein. Attends. Je suis pas d'accord avec toi. T'as fait que l'inquiéter là. T'as brûlé ton appartement, c'est toi? C'est toi qui as brûlé? Ah ouais, c'est moi, fallait bien que je fasse croire à ma mort, non? Mais t'as rien du tout. Tu crois à quel moment on croit qu'il y a quelqu'un qui est mort quand il n'y a pas de cadavre? Et t'improvises pas policière, hein, t'es une infirmière, hein, déjà. Infirmière, je me posais question. Je ressors le flingue et je le repointe vers lui. Oh, prends des cachets plutôt, là, t'as l'air d'avoir la main qui tremble. Je connais tous tes vices, Neve. Je connais par cœur. Je vais ranger le pistolet. Ok, ouais, bien sûr, je lui ai écrit à ta mère. Tu crois quoi? Que j'avais pas noué des liens avec elle, mais je lui ai dit dans la dernière lettre que je lui écrirais plus, donc c'est bon, sois pas inquiété. Hein. Mais si bien sûr c'est que juste ça qui t'inquiète. Non, je sais que vous avez des liens forts. Tous les jours, elle parle de toi, tu lui manques, mais à un moment donné, ça nous met tous en danger, ça. C'est là. Des fois, il vaut mieux pas faire des choses hein, quand t'es pas sûr de toi, ou quand t'es trop sûr, c'est aussi un signe qu'il faut pas faire. Hein. Bah, écoute, désolé, j'ai dû composer. J'ai dû composer à la volée. Et tu sais que je t'ai cherché partout. Hein. Impossible de. Je sais pas dans quel hôtel t'étais, je sais pas comment t'as fait pour survivre, mais je ne t'ai pas trouvé. Bon, bah tant mieux, c'est que je me débrouille pas si mal alors. Ah, continue, parce qu'ils continuent eux de te chercher. Comment ça, ils continuent de me chercher? Ah, bien sûr que personne ne croit que t'es morte. T'es sérieux? Ça fait des mois, ils peuvent pas continuer de croire que je suis là, j'ai donné 0 signe de vie. T'as donné des signes de vie à ma mère qui parle à tout le monde. Qu'est-ce que tu crois? Ok. Ma mère, elle va au marché, hein, c'est fini. Hein.
Et alors, alors quoi, le reste des mecs des mafieux aussi ils vont marcher Bah, leur mère aussi. Leur mère, et puis leur femme, et puis leur grand-mère. Ah ouais. Et alors? Je m'en fiche, moi j'en sais rien, je vais pas dans les marchés, moi, je mange des conserves. C'est comme ça que tu vis depuis que t'as disparu, tu manges des conserves. Ouais, plus ou moins, et je pique des bouteilles aussi. Mais bon, bref, c'est pas la question. C'est... Je suis vraiment désolée pour toi, Nef. Non, c'est moi qui suis désolée pour toi. Est-ce que tu as des trucs à me dire sur un trafic d'organes? Est-ce qu'on pourra est-ce que tu as des choses? Est-ce que tu sais des choses sur un trafic d'organes? Est-ce que tu savais des trucs sur un putain de trafic d'organes qui concernait l'endroit dans lequel je travaille, dans lequel tu m'as fait travailler? Bien sûr que je sais des choses. Ok, une fosse avec des corps, ça te parle? Ah ouais. Elle est où? Bon, tu sais qu'il y a une fosse avec des corps. C'est pas la question, c'est moi qui pose les questions là. Elle est où? Elle est quelque part. Super. Tu peux être plus précis? Quelque part où tu iras pas. Sinon, c'est toi qui vas y finir. Je fais ça Pourquoi? pour te protéger. Parce que tu agis tout le temps de façon impulsive. C'est ça qui t'a mis dans la merde. Et je préfère me prendre une bastos dans la jambe, je sais que tu sauras me soigner, que te dire où est la fosse. Putain, William, tu comprends pas, c'est pas une option en fait. J'ai besoin de savoir où est cette fosse. Pourquoi t'as besoin? Tu t'es mis en galère encore plus que ce que t'es déjà? T'as promis tu sais quelque quoi chose à sur quelqu'un? Sortia? Et c'est quoi sur Sortia? Ouais, tu me parles d'elle. T'es jalouse? Ça te gêne que je traîne avec une rousse? Non, t'aimerais. J'ai bien torturé ton meilleur ami avec ça, mais... Non, c'est bon. Tu prends trop de cachets, Neva. Tu sais que là, t'es en train de tenir une arme et... Et alors quoi? Tu crois que je sais pas me servir? Tu crois que je sais pas appuyer sur une détente? Faut lever la petite gâchette là avant, c'est ça? T'es jamais venu avec moi au stand, hein. Bah non, bien sûr. Qu'est-ce que j'aurais fait là-bas? Tu t'en es rendu compte quand qu'elle avait disparu cette arme? Ah, tout de suite. Et tu me l'as jamais redemandé? Parce qu'il fallait bien que t'aies une arme pour te protéger. Donc elle était pour moi dès le départ? Bah bien sûr. Ah, la vie n'est que mensonge! Ok. Ouais. Je vais lui expliquer. Bas, tu vois, lui, il regarde un peu autour, genre, ouais. Est-ce qu'il y a un petit mensonge qui... Tu sais, le songe qui résonne entre deux murs du manoir comme ça? c'est ça. Ok. Du coup, les oiseaux qui s'envolent. Ouais, c'est ça. Les oiseaux qui s'envolent de l'herbe, parfait. Je vais lui expliquer brièvement les corps et en fait en quoi c'est lié au meurtre de l'autre, etc. Enfin voilà, que je sais que c'est relié à la clinique et que j'ai besoin de retrouver ces corps, les corps de ces 15 personnes, quoi. Je vais pas forcément m'étendre sur le village et tout, hein. Je vais juste lui dire que ça sert à rien de déterrer 15 corps si t'as pas les noms des médecins, si t'as pas les de ça. Il faut que tu fasses une déclaration, il faut que tu prépares à témoigner. Sinon, ça sert à rien. Tu vas déclarer 15 corps. Et t'as pas jugé bon, je sais pas, de revenir vers moi, je sais pas, n'importe comment ou... À quel moment? Comment tu veux que je te fasse confiance? Regarde comme t'es impuissant. T'as raison, non, t'y es pas, William, c'est moi qui t'aurais pas fait confiance de toute manière. Et je range l'arme. Et t'aurais bien eu raison. Super. Allez, je lui propose de rebrousser chemin vers l'intérieur. Ok. Et il sort un petit paquet de Tagada, il en prend une et il s'entend une. Je vais hésiter, puis finir par la prendre. Je suis contente que t'ailles bien. Ouais, moi aussi. Contente que ta mère aille bien aussi. Elle va mieux, ouais, il y a une opération. Ouais. Elle fait toujours ces petits mots croisés, là? Ouais. Elle y arrive moins quand t'es pas là. Ouais, bah ça... Elle y arrive pas du tout, hein. C'est moi qui les tire souvent. Donc vous rentrez séparément, j'imagine, dans la maison pour éviter... Ouais. Et après ça, du coup, vous vous retrouvez tous un peu dans la grande salle. Vous avez du temps avec Sorcha. Est-ce que vous essayez de lui dire que c'est peut-être pas une bonne idée de recruter William En tout cas, c'est ce que Henri essaie de vous dire. Faut pas que ça vienne de moi, mais je pense que c'est peut-être le moment... Moi, j'amènerais les choses et de manière diplomate, pas en lui disant il faut pas le recruter, mais je pense que ça peut être bien de le tester.
Ça a l'air d'être quelqu'un qui est plein de ressources. Mais j'ai l'impression que on est peut-être sur une enquête qui est énorme et peut-être que ça risque de le mettre en danger. Peut-être qu'on pourrait commencer avec une enquête plus légère et y aller progressivement. Donc tu es là, vous discutez tout ça, Voilà, moi je suis plus, ce serait mieux pour lui. Du coup, les gens vont dans dans ton sens et Sorcha dit en plus il a des problèmes à la concession, c'est peut-être trop maintenant. En plus, s'il a eu, parce que je pense que voilà, ça s'est vu, il est choqué. Je pense qu'il ne le montrera pas parce que il a sa fierté, mais il était visiblement choqué. Voilà, oui, il était très choqué. Hein. Oh non. Du coup, elle est triste. Mais écoutez, voilà. Et puis la preuve qu'il est venu quand même ici, c'est que c'est important. Oui, il aurait dû aller chez le dentiste ou en urgence. Voilà. Franchement, c'est pas le bon moment. Ouais. Voilà. Bon, bah, je comprends. Écoutez, peut-être que on va repousser le repas. J'avais prévu qu'on mange tous ensemble, mais vu qu'il manque de dents, je vais l'accompagner au dentiste. Je pense qu'il pourra même pas manger là. Hein. Vous aviez prévu de la soupe, Henri ou... Ah non, pas du tout. Pas du tout. Là, j'étais parti sur un bon steak. Oui, voilà. Non, mais il pourra pas manger. Il pourra pas manger, vous avez non. vu, Puis, honnêtement, moi je pense que ce serait même pas sympa de lui proposer. Je pense que voilà. Je pense qu'il le prendrait mal. Oui, je pense qu'il est venu ici par courtoisie parce qu'il avait fait vous avez dit qu'il venait et qu'il avait déjà du retard, mais effectivement, il faudrait mieux qu'il aille chez le dentiste ou autre. Oui. Surtout ça coûte cher. Ouais. Le prix des prothèses dentaires, oui, au moins 2000 € là-dedans. Donc voilà, surtout qu'une plainte à la police, en général, on ne sait pas. Puis même, il va devoir les avancer, même si. Non, c'est une Non, erreur. mais je vais m'en occuper si c'est une histoire d'argent. Je vais l'aider. Je vais l'amener chez le dentiste. Enfin, écoutez, comme elle aime pas conduire, Sorcha, elle va laisser conduire. Du coup, il revient dans la grande salle. Neve revient un petit peu après et vous avez décidé de pas l'intégrer. Neve, c'est ce que tu comprends en fait. Henri te le dit vite fait quand t'arrives à un moment donné. Oui, c'est bon, on a géré. Enfin, c'est surtout Léon. Ils vont s'occuper de ses dents, tout ça. Donc nous, on va pouvoir rester sans Sorcha enquêter. Ça va être plus simple. Et vous vous retrouvez donc tous ensemble. Sorcha part avec William. William a un dernier regard avant de partir quand il vous dit au revoir. Et ça va être vers Neve. Pas un regard insistant ou un peu chelou et tout, mais la dernière personne qui va regarder avant de quitter les lieux est Neve. Ce qui peut... on est d'accord que nous, c'est la première fois qu'on les voit vraiment se regarder. Ouais. C'est en même temps la première fois qu'on les voit ensemble. C'est ça. Ouais, c'est ça, parce que moi, en fait, depuis tout à l'heure, je dis ça surtout pour pas qu'ils voient Neve, en fait. Je vais pas du tout répondre. Enfin, je vais pas répondre pour justement pas venir. C'est juste, tu vois, il dit au revoir à tout le monde et en tournant, tu sais, en remettant son manteau, tout ça, il a un regard dans des directions. Pour les autres, ça veut pas forcément dire quelque chose, mais pour ceux qui savent un peu plus. Si on sait, mais voilà, est-ce que tout le monde regarde à ce moment-là ou est pas en train de c'est faire ça, autre chose, c'est plus de sûr Dylan qui remarque et Léon peut-être parce que t'es un peu. Moi, je le guette un peu parce que je l'ai vu, je sais quel genre de personne c'est et Neve nous en a parlé. Et je sais pas encore que c'est l'infiltré. La contre-taupe. Que c'est le Leonardo DiCaprio de la mafia. Donc je ne sais pas. Ok. Donc ils partent tous les deux, vous aurez du temps en fait, vous allez pouvoir enquêter ou Sorcha sera assez soit là pour vous aider mais plus en backup, ça va être vous qui allez prendre les rênes de la suite. Vous allez pouvoir rencontrer le prêtre la semaine prochaine donc pour le convaincre de suivre on s'appelle celui qui est le bras droit du maire, enfin du futur maire. Enfin, je dis maire parce que vu le mec voilà, il est bien parti. Donc je vais faire église pour la prochaine fois. Vous pouvez y aller les trois, vous êtes pas avec Dany ou Henri. Enfin, n'hésitez pas, même des fois vous pouvez prendre Angelo avec vous, des choses comme ça, ça les forme aussi. Voilà, l'église pour Erika. Vous avez aussi les rapports de police qui vont arriver sur la noyée, mais vous avez déjà énormément d'infos. Sachant que moi j'ai déjà donné le nom et les informations que j'ai à Dylan, donc si ça peut avancer l'enquête.
ou faire en sorte qu'il arrive à avoir le dossier ou identifier la victime plus vite. Vous aurez le journal d'enquête d'Emily, du coup. C'est pas une scène, mais en gros, c'est un truc, je vous donnerai les infos. Et après, s'il y a des trucs précis que vous voulez pour avancer dans l'enquête pour les papillons, ça va être un petit peu à vous, parce que c'est une enquête qui devient un peu politique, un peu sur le plan très plutôt des vivants. Donc elle est plus dure pour vous, parce que justement, ça mêle beaucoup de personnages. Il y a le bar que vous n'avez pas encore trouvé, mais il y a des bars possibles. Il y a le proxénète et il y a on va l'appeler l'hypnotiseur, comme ça, ce sera plus simple. Hamilton. Pas le pilote. Si c'est possible, j'aimerais toujours pouvoir passer un petit peu de temps pour utiliser mon extra de Rat Bibliothèque. Oui. Rat Bibliothèque tout court, je crois, pardon. Rat Bibliothèque, c'est dans... Moi, je pense à un truc. La jeune fille, c'était Emily, qui était noyée, avait demandé qu'on lui apporte son truc pour continuer à prendre des notes. Oui. J'essaierai de lui faire parvenir D'accord. Je sais pas si c'est son carnet de notes ou ce genre de truc. Oui, mais ça tu le feras quand t'auras dans la scène où tu le retrouves. Ouais. Au pire, tu le photocopies, tu lui passes et... Voilà. Et après, tu pourras le donner à la police comme preuve. Voilà. En mode, on a trouvé ça pour faire tomber les gens. Ouais. Fait que je relise Mary, ton pouvoir. Parce que... Comment dire ? Vu que toi, c'est orienté vraiment sur les fantômes disparus, ou alors un petit peu... En fait, ça dépend... Faudrait peut-être que tu poses des questions précises, comme ça, moi, je peux rétablir le truc. Ok. Bah, on peut discuter en off pour voir comment tu veux gérer ce pouvoir-là. Parce que ce pouvoir-là, je trouve que des fois, il correspond pas aux situations qui je suis d'accord, c'est un peu... Ouais. Et du coup, on fait ça. Ok. Et je vous donne... Et la filature, si c'est possible. Enfin, la filature, la Dany continue, filature avec Dany. Dany continue la filature. Et vous gagnez tous 3 XP... Plus Mary qui a gagné un XP avant la partie parce qu'elle a remarqué un bug dans Foundry et ça c'est récompensé ça. Voilà. C'est pas du faillotage. Non. Ouais. Ça moi si j'ai l'occasion aussi, il faudrait que je prenne Neve en aparté aussi. Donc vous voulez une scène Oui, moi aussi. En effet, oui. Parce que là, par rapport à la situation avec William, là... Ça marche. Et par rapport au fait que maintenant je sais que je suis suivie également. Ok. Et Léon, tu voulais parler aussi à Bennett ? Ouais, moi je voulais parler à Bennett et je vais craquer, je vais prendre la potion pour voir les fantômes. Waouh. Parce que du coup, si tu la prends avant l'église, on peut jouer. Bah ouais, en fait c'était pour ça, si je peux la prendre avant l'église, comme ça je peux participer. Donc on commencerait aussi, avec Bennett et la scène avec Dylan et Neve. Et comme ça, après, là, vous avez l'église et puis vous aurez plus d'infos. Ok. Trop bien. Est-ce que vous essayez de chercher le policier qui a disparu ? Celui qui était médium. Oui, complètement. Oui. Putain, oui, on l'a oublié, lui. Alors, vous apprenez, parce que là, vous êtes encore avec Henri, tout ça, qui lui a beaucoup de ressources, que c'était une personne qui travaillait avec les chasseurs. Donc, son pouvoir est avéré, en fait. Ok. Mais c'est pas qu'il entendait les voix, c'est qu'il avait de l'écriture automatique. Okay. Donc c'est pas ce qu'il avait dit à Dean à l'époque. En gros, quand il dormait ou quand il était un peu somnolent, en fait, il écrivait. Donc des fois, il travaillait sur des enquêtes, il commençait à somnoler, puis quand il se réveillait, en fait, il avait une autre écriture, et c'était la victime qui parlait à travers lui, en fait, et il résolvait comme ça les enquêtes. C'est devenu un célèbre auteur, non? Non, mais moi j'ai une théorie pour laquelle il serait peut-être parti. Moi je pense que il a, soit il est impliqué dans la mort, mais c'est peu probable, mais peut-être qu'il a pu être en contact avec le fantôme de Dean Mason qui lui a expliqué qu'il y avait une taupe, et le mec il s'est dit il y a un flic qui s'est fait tuer, moi je me casse en fait, juste c'est trop c'est trop en fait, voilà. Donc ouais. Et Dylan, tu apprendras en fouillant un petit peu que cette personne, donc le médium, est l'oncle de Fern. Voilà, je me le disais bien qu'il y avait un lien.
Celle, la tête que tu fais est incroyable. Non mais en fait le truc c'est que je me dis c'est que le mec il fait disparaître des cadavres alors qu'il peut parler aux fantômes, mais pire idée. Non, c'est un... Ah d'accord, C'est ok, pas celui c'est de la l'autre ferme. oncle de... C'est un autre oncle Ok. de Fern. D'accord, mais il y a ok, il y a qui est Elle a pas combien, ultra... l'oncle En fait, il y a qui est pas ultra sus dans sa famille à Fern en fait. Ah, Fern, en fait, Fern n'est pas ultra suspect. Mais elle est non, ultra elle, ça suspecte. va, mais c'est toute sa famille qui va pas. Toute sa famille est corrompue, elle fait partie, elle est chez les flics. Bon, Ouais, c'est ça. Son père est bientôt maire, arrêtez. Ouais, c'est pour ça que c'est le pire. Est-ce que tu veux toujours piéger Fern et Dylan Bah, quand je vois ça, moi je me dis, ça nous semble peut-être un peu. Si elle est de votre côté, si tu fais un piège et qu'elle est de votre côté, c'est quand même quelqu'un qui est en Ouais, contact mais je avec... pense qu'il vaut mieux quand même, tu vois, convaincre Dylan que. Ryan. Ouais, mais ouais, J'ai fait exprès, je pense à un truc, c'est que si tu sais qu'elle est solide, déjà tu peux la tester en essayant la phrase petit papillon pour voir si ça marche ou si ça marche pas. C'est vrai Parce qu'on peut que faire ça, ouais. voilà, et puis le truc c'est que elle peut enquêter et elle peut te parler de son père et te dire tiens c'est bizarre il a changé ou son assistance slash adjoint je l'aime pas trop en fait. Non, mais de toute Donc, façon, il faut la tester possibilité. déjà. Possibilité ouais. Ouais, il y a plein de choses à faire. Ouais. Du coup, j'ai noté. Et ça vous a plu, ça va? Ouais. Très très cool. Ouais. Euh, C'est beaucoup de drama aujourd'hui. ouais, ça me fait penser à un truc dont on parlait tout à l'heure par rapport à Neve, mais en fait, il y a que avec Léon que Neve, elle a pas eu l'air complètement, enfin pas ingérable, mais complètement unhinged, tu vois. Ouais, c'est c'est vrai. vrai. C'est vrai qu'il n'y a pas encore eu cette occasion qui s'est présentée Pas encore. de l'impulsion. C'est ça. Ouais. Ah, mais non, ouais. Du coup, Gérald, t'es content de ton perso? J'ai l'impression que tu joues vraiment à fond et ça marche bien. Oh, moi j'aime beaucoup mon perso. Mais moi j'ai l'impression que toutes les parties où tu aurais dû mettre des droites et où tu ne l'as pas fait, là j'ai l'impression que t'es en train de rattraper, tu vois. Et dès que t'as l'occasion, t'en envoies une, tu vois. Et là, t'envoies la droite. Non, mais en même temps. Non, mais en vrai, et en plus j'y ai pensé, mais je me dis, mais en plus ce que Dylan a vécu par rapport à son faux mariage, qu'il apprend que quelqu'un est en mode oui mais j'étais avec ta sœur pour avoir des informations et je le pense pas, c'est évident que il fait un flashback et qu'il a envie de mettre une grosse droite, tu vois. Ouais, il y a ça et puis le fait que c'est la famille tout simplement aussi, hein. Enfin. Il y a que moi qui blesse ma sœur, bam. C'est un peu ça, ouais. Tac, dedans. Tous les gens autour de Dylan, ils ont un point commun, ils perdent de molaires. Ouais, mais c'est ça. Mais en vrai, t'as un arrangement avec un dentiste, c'est pas vrai, en fait. T'imagines, c'est le combo parfait en fait. Mais c'est ça, mais t'es un infiltré Même pour, Léon n'a pour jamais les pensé. dentistes. Ah, mais t'es allé trop loin, tu vois. Ouais, ça va. Ouais, Du coup, c'est Mary, cool. t'es content d'avoir pu discuter avec ton personnage, bah déjà avec Dean Mason, parce que c'était aussi le policier. Ouais. Ouais, non, c'est passé super scène pour Neve. Voilà. Je trouve ça super cool. C'est vrai qu'il y a plein de choses qui entourent son personnage. Et en plus, c'est vrai que voilà, depuis le début, je fais exprès de semer des choses, de faire des moves un petit peu dangereux, d'envoyer des lettres, etc. Et donc, j'attendais de voir. En fait, t'aurais pu tuer le PNJ sans le savoir. C'est-à-dire que t'aurais pu ne jamais revoir de la campagne William parce que les lettres et tout ça, c'était vraiment énorme en fait. Parce qu'en fait, lui, il essaye de se blanchir. Ouais. Et du coup, tu vois, parce que c'était la seule personne. Tâche, et du coup, moi, j'étais à la limite de le tuer si vraiment tu me faisais des trucs encore en plus. Parce que je me disais, à un moment donné, il pourra pas se couvrir. Soit il quitte la ville, soit il va se faire pincer, quoi. C'est pour ça que la dernière fois que j'avais écrit une lettre, j'avais dit que c'était la dernière. Parce que justement, ouais, je trouvais que ça devenait un peu trop. Le jeu devenait un peu trop grand, en tout cas. Voilà, trop dangereux après ça, quoi. Mais ouais, il était limite.
C'était compliqué. Ouais, c'était genre la 3e ou 4e lettre, je crois. Déjà, 3e lettre, je crois. Donc, c'était beaucoup. Et vu que t'allais pas entre guillemets, l'endroit où il t'avait laissé comme lieu, en fait, vous aviez pas de communication possible tous les deux, en fait. Ouais, mais tant que je savais pas qui il était, c'était hors de question. Donc, ouais. Donc tu préférais faire qu'il meure comme ça, dans le doute. Allez, boum. Est-ce qu'on peut dire qu'à cet endroit où il avait laissé un passeport, de l'argent, il y avait une bagnole? Ah bah oui, il y avait tout pour que Neve se barre et soit en sécurité. Juste pour le troll, tu vois. Oui, il y avait tout ce qu'il fallait pour que tu sois safe et en même temps que tu comprennes que... Moi, je suis allée les voler à une mamie morte. Ah ouais, non mais... La pire. Ouais. La pire. T'en fais pas, on a volé à ta mamie à toi, donc ça équilibre. Mais du coup, quand dans ton intro, quand William il tue son meilleur ami plutôt que Neve, est-ce que tu t'es dit à un moment donné c'est peut-être un flic ou est-ce que tu t'es dit tiens il y a peut-être c'est bizarre, tu vois? Oui, bah c'est forcément bizarre parce que c'est un geste fort d'épargner quelqu'un et de lui dire vas-y. Donc en fait je me disais soit c'est quelqu'un qui a une dette, c'est-à-dire que Neve est là pour un truc et en fait bah voilà il peut pas prendre la vie de cette personne. En fait, enfin voilà, mon truc, c'est de me dire, il a une tout à fait bonne raison en fait de laisser Neve en vie à ce moment-là. Voilà. Et heureusement, sinon il n'y aurait pas de personnage, il n'y aurait pas eu d'histoire. Mais du coup, ouais, c'est vrai que moi, je pensais qu'il était endetté de quelque chose. Je pensais pas que c'était forcément la taupe. Mais par contre, quand il y a eu l'histoire de la taupe, ça m'est revenu et je me suis dit, ouais, en fait, le seul personnage dont on sait qu'il a commis un impair entre guillemets au sein de sa ce faction, groupe de ce groupuscule un peu mafieux et tout, c'était lui, ouais. Et quand j'ai mis le chien à la concession, alors que vous saviez déjà que vous pouviez que la taupe se rencontrait au vétérinaire, je me suis dit que ça pouvait peut-être vous donner un petit call, quoi. Et moi, je comprends toujours pas qu'est-ce qu'il faut à cette concession, en fait. Lui, mais il blanchit de l'argent, c'est son... Ah, tu crois que c'est ça? Bah, il blanchit de l'argent, c'est son day job, et bah, c'est pratique pour amener des voitures, pour trafiquer des marchandises, oui, pour c'est vendre vrai. des voitures volées. Enfin, il y a plein de trucs à faire, et puis c'est non, mais je le voyais plus haut placé que ça, en fait. Bah oui, mais regarde ce qui s'est passé, regarde les lettres, regarde la maison brûlée, en fait. Ah, c'est en fait, tu contribues au fait qu'il est en mode survie, quoi. Puis si tu prends si tu prends l'exemple des Sopranos, où le mec il est genre numéro 2 de la mafia, il bosse dans un truc de traitement des déchets. Oh, il est au bureau dans le traitement des déchets, et bon, il y est jamais, tu vois, mais ouais, et puis sa couverture, c'est quoi. vrai, puis il y a plein de choses avec les voitures, t'as accès à des plaques, tu peux les faire sortir de la concession avec des plaques cheloues et dire qu'elles ont pas roulé, enfin tu peux faire plein de trucs, quoi. T'as le garage pas très loin. Les pièces, tu peux trafiquer des trucs quand tu ramènes des voitures sur un camion, tu peux mettre de la drogue dedans et puis faire passer par le des fois le truc. Ouais, dans les voitures, tu sais qui arrivent chez le concessionnaire, qui sont sur le camion, bah des fois t'as des gens dedans en fait qui traversent les pays ou des trucs un peu illégaux. T'as aussi toute la casse où les gens finissent en cube. Ouais. Ils le mettent dans les coffres. C'est d'ailleurs ce qu'il a dit, William, qui a sûrement fini. Mason, il est dans le... qu'il a fini dans son coffre de voiture et puis après il a pas dit où avait fini la voiture, mais c'est l'idée, quoi. Puis c'est bien d'avoir des voitures intraçables quand quand tu dois commettre des délits ou faire des trucs. On regarde trop de films de mafieux avec ça. Ouais, je pense que les gens du chat sont en train de se dire oh mon dieu, mais c'est des criminels, tu vois. Non, mais moi ça me fait penser à GTA 5 aussi. Oui, mais c'est ça, c'est il y a plein de trucs à faire, il y a plein de films je crois que c'est dans Good Girl où ils font passer de la drogue dans les voitures. Les cachets, c'est ça qui ramène les cachets du Canada. Et les billets, les faux billets dans les papiers de cadeaux, enroulés comme ça. Ouais, il y a pas mal de trucs. En tout cas, j'étais contente. Et t'as fait ton débrief ou pas, je sais plus. T'as dit moi j'ai dit que c'était très cool. Et puis j'ai hâte de voir la suite. C'était cool d'avoir des informations un peu, d'avancer dans les enquêtes et tout. Ah, trop bien. Et d'avoir la résolution de certains trucs. Moi j'aime beaucoup les scènes où Neve elle est complètement désaxée et elle menace des gens de manière flippante avec des armes. Mais tu sais, moi ça m'angoisse beaucoup parce que en tant que personne, donc en dehors du personnage de Neve, je suis quelqu'un qui ait beaucoup de mal avec les comportements imprévisibles.
Donc jouer ça me fait beaucoup rire. Et en même temps, il y a une partie de moi que ça trigger à peu près à chaque fois, tu vois. Genre, s'il l'a fait en face de moi, je serais en bad total. Mais bien sûr, mais on serait tous comme ça, tu vois. C'est pour ça que quand tu dis je jette l'arme par terre, on était en mode oh non. Non, c'est vraiment juste elle. Ouais, c'est trop bien. Après, tu vois, j'ai joué un peu Léon, enfin pas Léon, mais William un peu détendu parce qu'il venait de se prendre une grosse droite. Et il était encore un peu sonné. C'était très cool. Qui est en mode force tranquille pendant que l'autre c'est en train de vraiment déchoser telle une cocotte. C'était incroyable. Je pense qu'il a pris des antidouleurs, William. Ah ouais, c'est possible aussi. Hein. Il était en antidouleur et s'est déjà fait braquer. Il sait que tu l'as déjà sauvé un nombre de fois incalculable, donc même si tu lui tirais dessus, il savait que tu le laisserais pas mourir en fait. Donc après, c'est audacieux de sa part. Je pense qu'il sait peut-être même que je suis très sûrement incapable de tirer dans le fond. Il y a sûrement aussi de ça. Mais bon. Bah t'es pas venu au centre de tir pour t'entraîner quand t'avais proposé, donc il sait. Ouais, c'est vrai. Moi je trouve que la scène avec Neve et William, ça a vraiment ce côté genre, on dirait deux ex, genre ta mère va bien, ouais. Elle fait toujours ce mot croisé, oui. Ouais, c'est trop et ça. Toi tu vas bien, oui. C'est juste cette gênance. C'est ça, cette gênance après la scène aussi où il y a eu le frère. Mais c'est ma sœur. Bah c'est vrai. Ouais, c'est trop bien. Oui, mais oui. Non, mais déjà, il y a ces deux énergumènes dans le groupe. Est-ce que vraiment William lui-même, il a envie de s'intégrer à ça? Je suis pas sûre, quoi. Non, je pense qu'il a envie de rien. Je pense que lui, il a envie d'un antidouleur encore. Moi, je pense qu'il a envie d'aller chez le dentiste déjà. Ouais, mais peut-être aussi que William, enfin, comment dire, d'une certaine manière, c'est pas entièrement un méchant, tu vois. Peut-être qu'il se dit, quand le gang va tomber, peut-être que moi je voudrais faire. Ou peut-être qu'il veut faire des trucs bien, tu vois, aussi. Bah, c'est ce qu'il a l'air de dire, en tout cas, lui. Hein. Que c'est pas. Enfin, ça a pas l'air d'être un mauvais bougre, quoi. Hein. Ouais, bah ouais. Surtout qu'en plus, il s'énerve à moitié avec Gérald en disant que vraiment, il risque énormément de choses et tout pour ça. Donc, donc lui, il est dans la prise de risque et tout. Je pense que c'est plutôt. Lui, tous les jours, à chaque instant, il risque de crever, en fait. Hein. Moi, je pense que si ça fait au moins 13 ans qu'il est dans cet état-là, moi, je pense qu'il prend des cachets. Hein. Il prend des antidépresseurs ou des trucs pour être. Mais moi, je pense qu'il est en mode les infiltrer avec de Scorsese où au bout d'un moment il prend des trucs juste pour fonctionner parce qu'il a besoin, quoi. Le stress énorme. Mais en vrai, moi je trouve qu'il faudrait presque un spin-off sur William, tu vois. Mais tellement. Genre 3 heures où on est juste là, on écoute et tu parles de William. C'est clair. Moi je fais savoir tout ce qu'on a raté entre la session 1 et maintenant, quoi. Le moment où il découvre que Neve n'a pas quitté la ville et envoie une lettre à sa mère. Mais ça, putain. Puis là, ah oui, maman, oui. Ah bah c'est bien, elle va bien, oui. Oui. Oui, effectivement, le timbre, c'est de la ville. Oui, elle est pas très loin. Bah écoute. Tu vois, j'ai l'impression que ça, c'est le genre de truc qui peut encore justifier auprès de la mafia en disant « Ouais, mais non, mais j'ai envoyé une lettre pour ne pas que... » Voilà, tu vois. Mais genre, l'appart qui brûle, ça, c'est un truc, c'est beaucoup plus compliqué à expliquer, tu vois. Lui, il s'est fait surveiller devant chez lui, devant chez sa mère, du coup, quoi. Ouais. Pour les lettres. Parce que lui, il voulait récupérer les lettres avant sa mère en allant chercher le courrier, mais il pouvait pas, du coup. Ouais, bah ouais. Ah non, c'était compliqué. Puis sa mère, c'est quelqu'un d'important pour lui, puisqu'il est quand même devenu un indique au départ pour pas que sa mère sache qu'il ait buté quelqu'un. Donc, ouais. Ah ouais, non, mais... William. Non, c'est cool. C'est super intéressant, en tout cas. Moi, j'aime bien vos persos, je trouve qu'ils s'épanouissent de plus en plus dans la campagne. Ça va être trop bien. C'est fun. Moi, je trouve ça fun. Et j'aime bien le revirement de sort. C'est super prétiré, honnêtement. Ah bah tant mieux. Bah, après, c'est vous qui donnez la couleur. Hein. Moi, bien sûr, mais c'est toi qui nous a donné en fait, voilà, je sais pas si vous étiez là dans le chat pour le tout début, mais en fait, tu nous avais proposé de nous faire découvrir un peu ces 3 personnages. Et à la fin de la session, tu nous avais laissé le choix entre prendre ce personnage ou bien en créer un autre. Et voilà. Donc, tout le monde a gardé. Ça donné un petit peu de direction générale, on va dire. C'est vrai. Merci à tous ceux qui viennent d'arriver avec le raid. Soyez les bienvenus. On est sur la fin de session. Nous, jeudi, on se retrouve pour un live particulier. On va parler d'Octogone avec Gérald et peut-être d'autres personnes. Du coup, on a gardé nos bracelets parce qu'en fait, on fait toujours une cérémonie où on coupe le bracelet. On vous parlera de... C'est qu'au boulot, ils m'ont dit, ouais, t'allais en boîte de nuit. T'as dit oui, j'espère. Non, t'as dit que t'es... Ça aurait pas été étonnant, mais...
Bon bah c'est cool. Donc jeudi 21h on se retrouve pour un live pour parler d'Octogone et nous la suite de Hunter ce sera lundi prochain à 21h où là on va pouvoir avancer dans l'enquête. Mais c'est une enquête qui vous demande beaucoup de contact avec le monde des vivants, donc les fantômes vous allez pouvoir les consulter. Moi je pense que la scène aussi avec Alyssa Bennett va être intéressante. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Je vous fais des gros bisous. Moi, je vais rester avec le chat pour les crédits de fin. Merci à tous et je vous retrouve lundi prochain. Des bisous les joueurs. À bientôt. Alors c'est parti pour les crédits. Merci à tous d'avoir suivi et bienvenue à ceux qui sont arrivés à la fin. J'espère que vous allez bien. On a en follower, on a Lauriane, merci à toi. Les contrées de l'imaginaire, Skull Kid, Choc GM, j'ai envie de dire, Blob Marais et Darksport, merci beaucoup. Et en sub, on a Bastien Herview, merci beaucoup à toi. On a Beau Réabo, on a Tero, notre modo, toujours là au rendez-vous, merci beaucoup. Steam Force, que j'ai pu rencontrer à Octogone, ça m'a fait très plaisir. Daro, évidemment, Dot, Piloderman, merci beaucoup à Lord Daxtem. Et en soutien, on a évidemment Tero. Et en raid, on a eu beaucoup de raids. On a eu Studio 4D2 qui sont arrivés, merci à eux. Ezekiel qui est arrivé à l'instant. Johnson, merci. TV Geek pour moi aussi. Et Paragraphe 14, merci à tous. J'espère que vous êtes bien amusés. Et je vais essayer de trouver quelqu'un qui fait encore du jeu de rôle et qui n'est pas en débriefing. C'est pas évident. J'ai l'impression qu'on est tous en fin de campagne. Bon, la partie est un peu plus différente que d'habitude parce qu'on est un peu défoncé. Enfin, je vais pas dire défoncé, mais on est un peu complètement HS avec Gérald. Parce que 3 jours de convention jeu de rôle, c'est énorme. Et ça fatigue un peu. Le retour est difficile à la réalité. En fait, on s'amuse tellement que le retour, il est compliqué, quoi. Qu'est-ce que je peux vous montrer écoutez, il y a du Vampire V5, du coup c'est les mêmes règles qu'on utilise, mais avec des vampires. Et c'est quelqu'un de très sympa. C'est du gras et des jeux, ils sont très cool. Moi j'aime bien ce qu'ils font. Donc j'espère que vous allez bien vous amuser pour ceux qui vont pas se coucher tout de suite. J'agonise qui nous dit surtout avec le bruit et la chaleur, en fait c'était une fournaise. Il n'y avait pas d'air et effectivement le bruit non-stop pendant 3 jours c'était assez fatigant et voilà, j'espère que d'autres soucis confirment, on l'a tous vécu difficilement la chaleur là-bas, on était un petit peu comme des locs mais avec des sourires de fou. Voilà, j'ai hâte de vous en parler, je me lance pas parce que sinon on est parti pour 1 heure, donc voilà, je fais des gros bisous et le raid est prêt. C'était Yoloulou qui nous dit c'était vraiment chouette, bonne nuit, merci pour la soirée. Dutz qui nous dit en plus ces îles en plein milieu près des tables de jeu, oui j'avais beaucoup de bruit de mon côté aussi, voilà super. Jagonis qui nous dit je suis passé dimanche, on était 4, il y a une petite fille de 6 ans qui voulait un porte-clés. Jagonis, est-ce que c'était toi qui avais un t-shirt avec un mot important au niveau des cheveux? Est-ce que c'est toi? Ah, vous êtes repassé, je vous avais pas vu. Voilà, Jagonis, je ne quitte. Attention, faut vite que tu répondes, sinon on va partir en raid dans pas longtemps. Est-ce que c'était toi pour le t-shirt? Voilà, dis-nous vite dans le chat avant que le raid il se lance. Ça va être bientôt. Aïe aïe aïe. Est-ce qu'on va avoir la réponse? En gros, il y avait quelqu'un avec une petite fille, ils étaient 4, et il avait un t-shirt, c'était mon ami, moi j'ai des cheveux. D'accord, ok, super, c'était ton ami qui avait le t-shirt, voilà, ça marche. Super, je vous fais des gros bisous, à tout bientôt tout le monde. Ciao ciao.